parler d'égalité, et comme des cons les accus, démocratie, puis même si c'était dans le récit, que pèse notre c'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse sans papier, qu'on jette des miettes. Après 6 ans de blocage des salaires, l'entreprise, à la suite d'une mobilisation en novembre dernier, donc 2021, a concédé une augmentation générale. Et cette augmentation grandiose de 1%, cette augmentation était déjà inférieure au coût de la vie l'année dernière. Pour cette année, c'est une véritable provocation. Le 15 décembre dernier, la direction a annoncé une augmentation générale. Est-elle une magicienne, une manipulatrice? L'entreprise, par la voix de la DRH France, voudrait nous faire croire que nos salaires vont augmenter de 4,9% dès à présent et de 6 en quelques mois. Vraiment, c'est une insulte à notre intellect. Cette dernière fait dire ce qu'elle veut aux chiffres. Mais qu'est-ce qu'elle croit? Qu'on ne sait pas compter? Ces 10 dernières années, Sanofi est l'industrie pharmaceutique qui a le plus supprimé d'emplois. Rien qu'en France, l'effectif est passé de 25 000 en 2018 à 20 000 actuellement. Et la direction voudrait continuer. Le CPV, malgré les 110 embauches en CDI, les effectifs n'ont cessé de diminuer tout au long de l'année, passant de 755 CDI-CDD à 707 aujourd'hui. L'intérim et les CDD concernent 19% de nos collègues. Nous ne voulons plus vivre cette situation. Nous ne voulons plus que nos camarades viennent et s'en aillent sans qu'ils aient un poste en CDI. Sanofi annonce 190 salariés en CDI en plus de ceux de la GEPP, la gestion de l'emploi et des parcours provisionnels. Mais quelle mascarade! La GEPP, c'est un remplacement pour 3 départs. Vraiment, c'est que dalle comme le nombre d'emplois en plus. Nous débrouillons depuis le 17 novembre pour l'augmentation de nos salaires et pour l'embauche de nos collègues en contrat précaire. Ce n'est que notre dû. C'est ce dont nous avons besoin. Nous devons obtenir de Sanofi des salaires qui suivent le cours réel de la vie et nous permettent de vivre et de travailler moins et surtout tous. Continuons le combat et puis le 23 novembre prochain, rendez-vous devant Gentilly où se déroulera la 2e réunion des NAO. Et là, d'autres camarades, d'autres sites viendront nous rejoindre et nous serons encore plus nombreux qu'aujourd'hui. Exiger des augmentations de salaire concrètes et réelles qui correspondent à l'explosion des prix et à ce que subissent les foyers en France. Et encore, on n'a pas tout vu puisque des coupures d'électricité nous sont promises. Donc à un moment, il va falloir faire infléchir les grands du CAC 40, etc. pour aller mettre la main à la pâte, qui sortent les billets pour qu'on puisse tous vivre dignement. Par rapport à la GEPP, 3 départs, 1 embauche. À partir de quand on peut faire le même travail quand on fait partir 3 seniors et on a une nouvelle embauche? Voilà, c'est quoi le projet de Sanofi? On discute dans la manif pour savoir comment on peut élargir le mouvement, parler à nos collègues, s'appuyer sur tous vos soutiens pour faire naître la mobilisation. Augmenter les salaires, embaucher les précaires. Augmenter les salaires, embaucher les précaires. Sanofi a de l'argent dans ses caisses, 37 milliards de chiffre d'affaires, 25 milliards de Les salaires, embaucher les précaires. Augmenter 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 les salaires, embaucher les précaires. Les salaires, embaucher les précaires.
Il faut surtout rien lâcher et être présent mercredi, encore, y compris en main qu'on était, mercredi.